Imaginez un instant que vous êtes dans la peau d'un milliardaire dans la vraie vie. Vous êtes assis dans votre bureau luxueux, entouré de tout le confort que l'argent peut acheter. Mais voici la question intrigante. Comment en êtes-vous arrivé là? Quels sacrifices avez-vous fait en cours de route pour atteindre cette richesse? Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 sacrifices que tous ceux qui réussissent ont dû affronter pour atteindre la richesse. Parce que, croyez-moi, le succès financier a un prix. Et il est temps de savoir si vous êtes prêt à le payer. Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'explorer un sujet qui intrigue l'humanité depuis des générations. La quête de la richesse. Peu importe d'où vous venez ou quelle est votre situation financière actuelle, nous partageons tous un profond désir de réussir financièrement. Et la réalité est que cela nécessite souvent des sacrifices importants. Vous êtes-vous déjà demandé ce que les vrais milliardaires ont dû abandonner pour arriver là où ils sont aujourd'hui? Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Avant d'aller plus loin, si vous voulez aider la chaîne, laissez un like et abonnez-vous. Cela prend moins d'une seconde et aide beaucoup le canal. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le premier sacrifice, et peut-être le plus crucial, que vous devez être prêt à faire pour atteindre la richesse est de sacrifier votre temps pour apprendre et améliorer vos compétences. L'éducation et le développement continu des compétences sont les fondements sur lesquels repose une réussite financière durable. Imaginez vos connaissances et vos compétences comme monnaie d'échange sur le marché d'aujourd'hui. Plus vous en avez, plus vous avez de valeur. Avec l'évolution rapide des industries et des technologies, l'apprentissage continu est une nécessité absolue. En regardant des exemples concrets, pensez à des noms comme Bill Gates, qui a lu une quantité extraordinaire de livres tout au long de sa vie. Et a investi son temps dans l'apprentissage de la programmation. Warren Buffett en est un autre exemple éloquent. Il attribue une grande partie de son succès au temps qu'il a passé à lire et à étudier les entreprises et les investissements. Ce sont des gens qui ont reconnu la valeur de l'apprentissage constant et l'ont appliqué dans leur vie pour atteindre des sommets incroyables de richesse. Sacrifier du temps qui serait normalement consacré au divertissement et au loisir peut être difficile, mais c'est également essentiel pour atteindre la prospérité financière à long terme. Au lieu de passer des heures à naviguer sur les médias sociaux ou à regarder des séries sans fin, envisagez d'investir ce temps dans des cours en ligne, à lire des livres liés à votre domaine d'intérêt ou même à suivre des cours de développement personnel. Ce qui peut sembler être un sacrifice dans le présent peut se transformer en dividende financier substantiel à l'avenir. N'oubliez pas que le temps est une ressource non renouvelable et que la façon dont vous choisissez de l'utiliser peut faire toute la différence entre l'atteinte ou non de vos objectifs financiers. Le deuxième grand sacrifice dans la recherche de la richesse est de sortir de sa zone de confort et d'embrasser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat implique la volonté de prendre des risques calculés. Et c'est exactement ce qui différencie les entrepreneurs qui réussissent des autres. Les avantages de l'entrepreneuriat sont immenses. Vous avez la possibilité de créer quelque chose à partir de zéro, d'avoir le contrôle sur vos décisions et de gagner de l'argent en fonction de vos efforts et de votre innovation. Les entrepreneurs sont souvent confrontés à des défis. Mais c'est précisément cette volonté de faire face à l'inconnu qui peut conduire à des récompenses financières importantes. Pour illustrer ce point, regardez des entrepreneurs emblématiques comme Steve Jobs, fondateur d'Apple, qui a quitté la sécurité de sa zone de confort pour révolutionner l'industrie technologique. Ou considérez l'ex-Oprah Winfrey, qui a surmonté des obstacles personnels et s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour bâtir un empire médiatique. Ce sont des gens qui ont refusé de s'installer et qui ont plutôt choisi de suivre leurs rêves et de prendre des risques importants, pour finalement atteindre un succès financier qui semblait inaccessible. En outre, il est essentiel de souligner que l'entrepreneuriat consiste à accepter le changement et l'incertitude. Le monde des affaires est en constante évolution, et les entrepreneurs qui réussissent sont prêts à s'adapter et à apprendre de chaque défi. L'incertitude peut faire peur, mais c'est aussi un terreau fertile pour l'innovation et la croissance. Ceux qui sont prêts à sortir de leur zone de confort et à accepter le changement sont mieux placés pour tirer parti des opportunités et réaliser la richesse financière qu'ils désirent. Troisièmement, sacrifier les dépenses impulsives à la discipline financière.
L'un des principaux obstacles à la réalisation de la richesse financière est la dépense impulsive. Des achats irréfléchis peuvent rapidement miner vos objectifs financiers. Chaque achat impulsif, qu'il s'agisse d'un article de luxe, d'un repas coûteux dans un restaurant chic ou même de petites dépenses fréquentes, peut s'accumuler considérablement au fil du temps, nuisant à votre capacité d'épargner et d'investir. C'est comme si de l'argent s'échappait silencieusement de votre portefeuille, vous empêchant d'atteindre vos objectifs financiers. Comprendre l'impact négatif des dépenses impulsives est la première étape pour les surmonter. Pour surmonter les dépenses impulsives, il est essentiel d'adopter une discipline financière. Cela commence par la création d'un budget solide. Fixez-vous des objectifs clairs pour vos finances, divisez vos dépenses en catégories et faites le suivi de vos dépenses régulièrement. De plus, automatisez votre épargne et vos placements, de sorte qu'une partie de votre revenu soit directement affectée à vos objectifs financiers avant même que vous n'ayez la chance de le dépenser. N'oubliez pas que la discipline financière ne signifie pas vivre une vie de privation, mais plutôt prendre des décisions conscientes sur la façon dont vous dépensez votre argent. Un autre concept puissant dans la poursuite de la richesse est celui de la gratification différée. Cela signifie qu'il faut résister à la tentation des récompenses instantanées en faveur d'objectifs plus importants et à long terme. Pensez Y comme planter un arbre. Il faut attendre des années pour récolter les fruits. De même, en retardant la gratification, vous investissez dans votre avenir financier. C'est un état d'esprit qui valorise plus demain qu'aujourd'hui. Pour profiter de la gratification différée dans votre vie financière, il est important de vous fixer des objectifs financiers à long terme. Fixez-vous des objectifs clairs comme épargner en vue de la retraite, acheter une maison ou démarrer une entreprise. Ensuite, créez un plan concret pour atteindre ces objectifs. Il peut s'agir d'allouer régulièrement un pourcentage de votre revenu à des placements à long terme tels que des fonds de retraite ou des actions. En restant concentré sur vos objectifs à long terme et en suivant vos progrès, vous resterez motivé à sacrifier la gratification immédiate pour un avenir financier plus sûr et plus prospère. Pour illustrer l'importance de la gratification différée, considérez des cas réels de personnes qui ont renoncé à leurs désirs immédiats en faveur de leurs objectifs financiers à long terme. Pensez aux personnes qui ont épargné avec diligence au fil des ans et qui profitent maintenant d'une retraite confortable ou aux propriétaires d'entreprises qui ont investi leur temps et leurs ressources dans une entreprise qui a finalement réussi. Ces exemples concrets démontrent que le sacrifice d'aujourd'hui peut mener à des récompenses financières importantes à l'avenir. La prochaine étape vers la richesse est de sacrifier des habitudes improductives qui consomment notre temps et notre énergie, sans offrir de réels avantages. Beaucoup d'entre nous perdent de précieuses heures à naviguer sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos inutiles ou à remettre à plus tard des tâches importantes. Ces habitudes réduisent non seulement notre efficacité, mais nuisent également à nos objectifs financiers. Chaque minute passée sur des activités improductives est une minute qui pourrait être utilisée pour apprendre, entreprendre ou investir. L'identification et la prise en compte de ces habitudes sont cruciales pour libérer du temps et des ressources précieuses pour surmonter ces habitudes improductives. Il est essentiel de développer de solides compétences en gestion du temps et en productivité. Commencez par créer un plan d'action efficace, fixez-vous des objectifs quotidiens et hebdomadaires clairs. Hiérarchisez les tâches et évitez le multitâche excessif, qui peut nuire à la concentration. Utilisez des outils de gestion du temps, comme des applications de rappel ou des calendriers, pour suivre vos activités. De plus, réservez du temps pour vous améliorer, comme la lecture et l'acquisition de nouvelles compétences, afin d'augmenter votre efficacité au fil du temps. Un autre aspect souvent sous-estimé de la recherche de la richesse est l'influence de son cercle social. L'environnement dans lequel vous vous trouvez et les personnes avec lesquelles vous passez la plupart de votre temps peuvent avoir un impact profond sur vos objectifs financiers. Des études montrent que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Par conséquent, il est essentiel de sacrifier les relations toxiques ou démotivantes au profit de personnes qui vous soutiennent et partagent vos objectifs financiers. Les amitiés et les relations positives peuvent vous fournir des conseils, de l'inspiration et même des opportunités d'affaires qui peuvent stimuler votre parcours vers la richesse. Reconnaître et minimiser les influences négatives est une étape cruciale.
Cela peut impliquer d'identifier les personnes dans votre vie qui sont constamment pessimistes, critiques ou qui vous découragent de poursuivre vos objectifs financiers. Au lieu de couper brusquement les relations, vous pouvez commencer par fixer des limites saines et communiquer clairement vos objectifs. Parfois, cela signifie passer moins de temps avec des personnes qui ont un effet toxique sur votre croissance financière. Privilégiez les relations qui vous mettent au défi positivement et vous encouragent à atteindre vos objectifs. Un exemple notable de ce sacrifice est l'histoire d'Oprah Winfrey. Oprah, malgré une enfance difficile et des relations malsaines dans sa jeunesse, a reconnu l'importance de s'entourer de personnes qui ont cru en son potentiel. Ce changement dans son cercle social l'a aidé à construire un empire médiatique et à devenir l'une des femmes les plus riches du monde. Son histoire illustre comment le choix de relations positives peut transformer l'atteinte de la richesse et de la réussite. L'un des sacrifices les plus importants que vous puissiez faire dans la poursuite de la richesse est d'abandonner la sécurité d'emploi traditionnelle en faveur d'opportunités d'investissement. De nombreuses personnes fortunées et prospères ont choisi l'entrepreneuriat plutôt que de suivre un cheminement de carrière conventionnel. Par exemple, Elon Musk a risqué sa fortune et sa réputation sur des entreprises comme Tesla et SpaceX, qui sont devenues très rentables. Un autre exemple est celui de l'investisseur Warren Buffett, qui a investi du temps et des ressources dans des actions et des entreprises qui ont fini par faire de lui l'une des personnes les plus riches du monde. Ces exemples concrets montrent qu'en sacrifiant la sécurité de l'emploi à la poursuite d'investissements stratégiques, il est possible d'atteindre une richesse importante. La sécurité d'emploi traditionnelle a ses limites. Les emplois en entreprise peuvent offrir une stabilité financière, mais ils limitent souvent le potentiel de gain. Et n'offrent pas la même liberté et le même contrôle que l'entrepreneuriat et l'investissement. De plus, la sécurité de l'emploi ne garantit pas une protection contre les récessions ou les changements sur le marché du travail. Investir dans des actifs et des flux de revenus est également une stratégie éprouvée pour se constituer un patrimoine au fil du temps. Ces actifs peuvent inclure des actions, des biens immobiliers, des entreprises ou d'autres formes d'investissement qui génèrent des revenus passifs. L'avantage est qu'au fur et à mesure que vos investissements augmentent, ils peuvent générer des flux de revenus réguliers, ce qui vous permet de gagner de l'argent même lorsque vous ne travaillez pas activement. Cela crée la possibilité d'atteindre une liberté financière importante et de se constituer un patrimoine substantiel au fil du temps. Cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran montre 5 actions qui versent des dividendes mensuels qui vous aideront à créer un flux de revenus solide. Ne le manquez pas. Maintenant, c'est à vous de jouer. Évaluez votre propre engagement à l'égard de ces sacrifices. Que vous soyez débutant ou déjà sur le point de le faire, n'oubliez pas que la réussite financière exige de l'engagement et de la détermination. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, d'investir du temps dans votre croissance personnelle et financière et de vous entourer de personnes qui vous soutiennent dans votre parcours. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous comment ces sacrifices résonnent en vous et quelles mesures vous prévoyez de prendre pour votre propre prospérité financière. Abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. De bons investissements.